Bonjour, François Laforêt de chez Safari Condo. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous faire le tour de la F2114. Tout de suite en commençant à l'avant ici, on a la sortie pour l'air climatisé qui est en option chez nous. Ensuite, juste à côté, nous avons un des rangements accessibles à l'intérieur aussi de la roulotte. Ici, on a la porte guillotine qui est une option et nous retrouvons standard la porte avec un hublot et la porte moustiquaire aussi. Juste ici, nous avons la marche rétractable pour accéder à la roulotte. Ensuite, nous avons une des roues 15 pouces, la table extérieure qui est une option, la sortie d'évacuation des gaz du chauffage et du chauffe-eau appelé le combi. Ensuite, nous avons le rangement arrière et juste en haut ici, nous avons l'auvent qui est aussi une option chez nous. À l'arrière de la roulotte, on va retrouver la caméra de recul qui est une option, le pneu de secours arrière et aussi les deux stabilisateurs. Ici, nous avons les deux panneaux solaires 440 watts, donc 2 x 220, ou nous avons la possibilité d'avoir aussi 2 x 110 pour un total de 220. Sur le côté conducteur de la roulotte, nous retrouvons le rangement arrière aussi accessible à l'intérieur, la douche extérieure, le branchement pour l'électricité et le branchement pour l'eau. Nous retrouvons aussi le déplace caravane qui est en option chez nous. Juste devant le pneu, nous allons retrouver les deux valves pour vider les eaux usées, ainsi que le rangement juste ici pour le tuyau des eaux usées. Le rangement avant. À l'avant de la roulotte, on retrouve notre belle fenêtre avant, le support à vélo qui est une option. On va aussi retrouver les deux bonbonnes de propane qui sont standards et aussi la boîte pour les batteries. Ce qui fait le tour pour l'extérieur de la F2114. OK, juste ici, en rentrant dans la roulotte, on retrouve le ventilateur avant qui vient avec l'option de l'air climatisé. On a aussi juste ici à l'entrée la manivelle pour pouvoir sortir l'auvent. Derrière l'évier, on retrouve le moniteur pour les batteries, l'eau fraîche et les eaux usées, ainsi que le bouton pour activer la pompe. En dessous, on va retrouver les prises USB et USB-C pour recharger tout appareil électronique. En dessous ici, on retrouve le contrôle pour le combi, qui est notre chauffage et notre chauffe-eau. Ensuite, on a le gradateur à lumière, ainsi qu'une des prises 110 qu'on retrouve dans la roulotte, ainsi que le bouton pour changer où l'électricité va. Juste au-dessus, on retrouve le micro-ondes. On a aussi notre évier, ainsi que notre poêle. Juste en dessous ici, on a aussi les rangements de la cuisine, ainsi que 3 beaux tiroirs. On a aussi les rangements en haut. Ici à l'arrière. Rangement arrière en hauteur. Ici à l'arrière, on va avoir 2 lits simples ou, quand on prend le temps de faire le lit, on va avoir un lit king. En dessous des lits, on va retrouver de ce côté-ci des rangements accessibles de l'extérieur. Et du côté passager de la roulotte, on retrouve juste ici à l'avant le combi. Et ici à l'arrière, on a le rangement pour la literie. Alors, juste ici, nous avons la penderie. Ici, la toilette avec le lavabo qui est en option, ainsi que la toilette et le rince-toilette. Petite pharmacie aussi. Au-dessus de ma tête, nous retrouvons le MaxFan, la manette pour le gérer. Nous avons le frigidaire 3 voies qui est standard. Nous avons aussi l'option d'avoir le frigidaire seulement
12 volts. Donc ici, le frigidaire 3 voies, hop, s'ouvre des deux côtés. À l'avant, nous retrouvons la salle à manger, la table à dîner. Donc ici, quand on la met en version lit, on a un lit queen. On a aussi, sur chaque fenêtre qu'on va retrouver dans notre Alto, on va avoir le rideau de vie privée pour la nuit, le soir. Et ensuite, le moustiquaire en bas. Donc voilà ce qui complète le tour de la F2114 de l'intérieur.